Bonjour, chers et choisis de Jésus. Nous allons prendre un temps, d'abord ensemble, pour se tourner vers Jésus, afin qu'il vienne nous inspirer et que nous puissions partager ensemble ces merveilles. Et j'aimerais vous dire que dans les temps que nous vivons, il y a sûrement beaucoup de gens qui sont tristes, qui sont angoissés, qui sont stressés et qui vivent de véritables souffrances. Eh bien, moi, je les porte beaucoup dans nos prières. Je les porte beaucoup dans nos prières parce que je sais que le Seigneur nous appelle à vivre, durant cette période-là, un temps d'intériorité. Et c'est sûr que pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué cette intériorité-là, la vie doit être définitivement plus difficile. Parce que pour nous, Élisabeth et moi, ça fait déjà plus de 25 ans que nous, lorsque nos enfants nous ont quittés, nous avons décidé d'avoir une vie plus intérieure, c'est-à-dire vivre de plus en plus à l'intérieur de nous et moins à l'extérieur. Et pour ça, on s'est coupé de la télévision pour vivre de plus en plus en intimité avec le Seigneur, dans la prière, dans la contemplation. Et bien là, quand arrive un événement comme celui que nous vivons présentement, eh bien, c'est tout simplement une étape de plus, un temps un peu plus, pour nous permettre de vivre plus à l'intérieur de soi. Et dans la pensée de ce jour, je trouve qu'elle tombe très bien. Elle nous invite réellement à vivre à l'intérieur de nous. Et je veux vous partager, en commençant d'abord par vous partager l'agir de Dieu. La personne nous dit, moi, je veux passer mes vacances dans mon cœur. Regardez, c'est beau. Puis en même temps, on peut remplacer le mot vacances là, par celui que nous vivons actuellement, où nous sommes confinés à la maison. J'ai trouvé le lien de mes vacances, mon cœur. C'est là que je veux passer mes vacances, peu importe où je me trouve et avec qui je suis. Je veux passer plus de temps à lire les livres inspirés qui me parlent de l'amour de Dieu pour nous. Je sais que le plus grand bonheur sur cette terre ne réside que là. Et par ailleurs, je suis comblé par l'Esprit, purifié au fil du temps par une amitié grandiose avec chacun de ses vrais disciples. Parce que plus on passe du temps avec Dieu, plus on est aussi prêt avec des gens. Et puis, c'est aussi bien, comme elle dit aussi à la toute fin, qu'elle parle de ses vrais disciples, et puis avec ceux de notre temps. Elle voulait sûrement parler de la communion des saints, où nous sommes appelés à vivre de plus en plus avec eux. Et dans la pensée de ce jour, je trouve qu'elle est là aussi pour le point que nous vivons. Mon enfant, si tu savais combien tu es aimé. Et là, je pense qu'on doit s'arrêter. Et c'est sans doute ce que Jésus voudrait dire encore à tout le monde de la terre actuellement, de la planète. Si tu savais combien tu es aimé. Dieu, notre Créateur, est amour. Il nous a créés par amour. Et nous, trop souvent, parce que, souvent à cause de notre éducation, ou pour différentes raisons, nous avons peur de lui, nous savons que nous n'avons pas toujours une conduite exemplaire, etc., etc. Et puis, on oublie l'amour de Dieu. Et là, il dit, si tu savais combien tu es aimé et ce que produit l'amour en toi. Je pense que tous les gens qui vivent des grandes souffrances actuellement, s'ils pouvaient découvrir, et c'est ça qu'on doit prier, pour qu'ils puissent découvrir combien ils sont aimés. Et s'ils savaient ce que produit l'amour en toi, en eux, tu n'aurais qu'un seul et unique désir, celui de devenir de plus en plus petit pour que l'amour occupe toute la place. Regardez ce qu'il nous donne en même temps comme enseignement.
que tu voudrais te sentir de plus en plus petit pour que l'amour prenne toute la place. Ça veut dire que quand on veut être grand, qu'on veut être puissant, qu'on veut être fort, on ne donne pas suffisamment de place à l'amour. Et un autre tantôt, dans ces enseignements-là, il me dit, il nous fait penser au bébé. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, un enfant qui vient de naître? Il est dans son impuissance totale. Il dépend de ses parents, il dépend de sa mère pour être nourri, pour être lavé, il peut rien faire de lui-même. Il est dans une dépendance totale. Mais en même temps qu'il entre dans cette dépendance-là, il va chercher tout l'amour qu'il a de besoin pour se développer. Et plus il commence à grandir, plus il commence à faire des choses par lui-même, ça devient plus difficile de lui témoigner notre amour. Alors il fait le parallèle entre nous, qui sommes les enfants de Dieu, plus nous nous reconnaissons petits, eh bien plus il peut nous aimer, plus on peut accueillir son amour. Et ça vient faire contrepoids à l'orgueil qui a toujours tendance à s'emparer de nous. Alors donc, oui, si on savait comment est-ce que Dieu nous aime et que nous prenions les moyens de découvrir notre impuissance. Et sûrement qu'à travers cette impuissance-là, il y a une multitude de gens qui vont découvrir la toute-puissance de Dieu. Il y a sûrement une multitude de gens aussi qui vont découvrir qu'ils sont aimés de Dieu et qui vont désirer dans leur vie prendre de plus en plus de temps pour bénéficier de l'amour que Dieu veut déverser dans leur cœur, dans son cœur. Prenons le message numéro 160 du premier volume dans lequel a été tirée la pensée de ce jour. Et mon tout petit, plus que jamais, en ces temps qui sont les derniers, j'ai besoin d'une multitude de tout petits. Voyez-vous, présentement, plus que jamais, le Seigneur nous dit qu'il a besoin d'une multitude de tout petits, des gens assez petits pour être au niveau de leur cœur. Parce que c'est pas au niveau de la tête, c'est pas au niveau de la raison qu'on peut rentrer en relation avec notre Dieu, mais bien au niveau de notre cœur. Et en même temps, il nous invite à être et à demeurer à son écoute. Parce que Dieu nous parle continuellement, nous avons à demeurer à son écoute. Dans un autre enseignement, il nous dit, Dieu a différentes façons de nous parler. Et si nous ne l'entendons pas, c'est pas parce qu'il ne nous parle pas. C'est parce que peut-être que notre récepteur n'est pas ouvert, ou bien non, c'est un peu comme la radio, si on n'est pas branché sur les bonnes ondes, on ne l'entend pas. Pour bénéficier de ça, c'est lorsqu'on reconnaît qu'on entre dans notre petitesse et il nous parle ou bien par inspiration, il nous parle ou bien à travers les autres, ou bien à travers les événements. Et je pense que le Seigneur nous parle très bien actuellement. Il veut parler à toute l'humanité à travers ce coronavirus-là. Il y a sûrement un message que Dieu veut nous adresser. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs, d'être à son écoute pour savoir ce qu'il veut nous dire à nous, ce qu'il veut nous dire à moi personnellement. Qu'est-ce que j'ai à découvrir à travers ça? Alors d'ouvrir mon cœur pour ça. Et puis, il dit, c'est là et uniquement là qu'ils deviennent des instruments valables entre mes mains. Alors donc, pour être des instruments valables entre les mains du Seigneur, nous avons besoin d'être en relation avec lui. C'est l'intimité que nous avons avec lui qui nous permet ça. Et c'est lorsqu'on descend dans notre petitesse, dans notre faiblesse, qu'on reconnaît nos limites, qu'on peut être de plus en plus témoin de son agir en nous, autour de nous et à travers nous. Vous croyez par vous-même pouvoir devenir une force, une puissance.
C'est tout à fait faux. Vous, comme c'est contraire à quel genre d'éducation qu'on a reçu, etc., etc. On a tendance à vouloir devenir fort, devenir puissant, etc., etc. Non, c'est pas ça. Il dit, si ce n'est pas moi qui passe à travers toi, vous êtes comme le vent qui passe et se laisse rien sur son passage. Nous aurons beau essayer, combien de fois qu'on a essayé, pensant de faire des grands plans, faire des grandes choses, puis finalement on s'aperçoit que ça n'a rien donné. Puis là, il nous compare, c'est un peu comme le vent qui passe, puis qui produit rien. Mais il nous donne par la suite l'exemple que le vent, lorsqu'on est branché sur Dieu, lorsque c'est Dieu qui passe en nous, le petit vent que nous sommes peut devenir de la puissance d'un cyclone ou d'un ouragan. Nous n'avons pas plus de pouvoir sur ce que Dieu va faire que nous avons un pouvoir sur le vent qui passe. Mais lorsqu'il est là, il produit des grandes choses. Alors c'est la même chose avec notre Dieu. Tu ne peux par toi-même lui donner des commandes. Tu n'as pas plus de pouvoir sur ma présence que tu en as sur le vent. L'ouragan ou le cyclone qui passe. De même, tu n'as aucun pouvoir sur ma présence en toi. On n'a pas ce pouvoir-là, pas plus qu'on a de pouvoir sur le vent. De même, tu n'as aucun pouvoir sur ma présence en toi, autour de toi et à travers toi. Pourtant, tu as la certitude qu'elle va prendre place en toi, autour de toi et à travers toi, et si elle est désirée. Alors, dès qu'on le désire, c'est sûr qu'il prend place en nous. On n'a pas de pouvoir sur lui, mais tout à coup, on s'aperçoit qu'il a agi en nous, qu'il a agi autour de nous, puis de temps en temps aussi, il a agi à travers nous. Donc, l'important, c'est de lui laisser la place. Et pour ça, il faut reconnaître, il faut toujours revenir au point de départ, reconnaître qu'on est petit, lui redonner notre oui total, inconditionnel et irrévocable. On dit aussi qu'elle va prendre place autour de toi et à travers toi si elle est désirée, accueillie, et que tu acceptes de lui donner l'espace qu'elle veut occuper. Car elle veut toujours occuper non seulement une place, mais bien toute la place. C'est la même chose que lorsqu'on va le recevoir dans l'Eucharistie. Là, nous devons le recevoir, comme nous sommes confinés à la maison, nous devons le recevoir uniquement de façon spirituelle. Mais quand on le reçoit, il ne s'impose pas, il ne prend que la place qu'on veut lui donner. Plus on va accepter de lui donner de l'espace, plus il va prendre place en nous. C'est toujours ma prière auprès du Père. Faites, Père, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. Je trouve très belle cette prière-là de Jésus, quand il a dit « Père, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi ». C'est d'une grandeur inouïe, parce que lui, il est tellement uni au Père, que quand on parle, on ne sait pas si c'est lui qui parle ou si c'est Jésus. Puis c'est cette même unité-là qu'il veut faire avec nous, si on lui donne l'espace dans notre vie. Et le temps de confinement que nous vivons actuellement, c'est sûrement un temps privilégié que nous avons, que le Seigneur donne à toute l'humanité pour permettre à des gens de vivre davantage au niveau de leur cœur, en reconnaissant nos limites, et puis en prenant le temps pour accueillir l'amour de Jésus. Savoir qu'il est là, qu'il nous aime, et que cette période-là, une fois accueillie chez nous, ne peut que produire des bons fruits. C'est un peu comme la pluie qui tombe sur le sol. Si elle est accueillie et qu'elle pénètre le sol, elle le rend fécond. Tandis que la pluie qui tombe sur le roc, elle ne produit rien. Eh bien, cette période-là, pour tous les gens, et ça, je pense que c'est ça. Moi, je prie beaucoup de ce temps-ci, Elisabeth et moi, nous prions régulièrement pour tous les gens qui n'ont pas cette expérience-là du vécu d'intimité avec Jésus dans leur cœur, afin que dans cette période-là, qu'ils puissent la découvrir. Qu'ils puissent découvrir qu'ils sont profondément aimés
de Dieu et que cet amour-là puisse, et finalement, beaucoup vont découvrir que c'est la période la plus belle de leur vie. Nous pouvons terminer en disant la belle prière que Jésus a adressée à son Père en pensant à nous, les choisis de Jésus. Puis quand on dit nous, les choisis, ben c'est tous ceux et celles qui ouvrent leur cœur, tous ceux et celles qui donnent leur oui au Seigneur. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu, qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour, comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Et il ajouterait sans aucun doute, comble d'une façon spéciale tous les gens qui écoutent cet enseignement, ce partage. Et comme à l'accoutumée, nous allons le dire et le redire 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. C'est-à-dire à demain pour le prochain Facebook Live.